Encore un extrait de baccalauréat pour un exercice sur les mécanismes réactionnels. On nous parle de l'éthanoate de géranyle qui peut être synthétisé en faisant réagir du géraniol avec de l'acide éthanoïque. Cette transformation chimique, appelée estérification, est lente et non totale. C'est donc un équilibre. Les étapes du mécanisme réactionnel de cette estérification sont données ci-dessous. Afin de simplifier les écritures, le géraniol est dorénavant noté ROH et l'éthanoate de géranyle est dorénavant noté CH3COOR dans toute la suite de l'exercice. On essaie de se repérer, on pourra mettre des couleurs tout à l'heure. On nous demande tout d'abord de rappeler la définition d'un catalyseur, puis identifier en justifiant l'espèce chimique qui catalyse la réaction d'estérification. Donc, un catalyseur est consommé au cours de la réaction et régénéré en fin de réaction. On repère ici que le H+ apparaît au début et à la fin de la réaction. Il ne fera donc pas partie du bilan de la réaction et c'est donc l'espèce qui catalyse cette réaction chimique. On nous demande ensuite de représenter les flèches courbes expliquant la formation et ou la rupture des liaisons mises en jeu lors des étapes 1, 2 et 5. On observe ce qu'on a avant et ce qu'on a après. Ici, on a une liaison qui s'est formée et on a un doublé qui a été utilisé pour faire cette liaison. Donc finalement, c'est le doublé de l'atome d'oxygène qui vient attaquer l'ion hydrogène qui est un site accepteur d'électrons puisqu'il a une charge totale positive. On représente la flèche courbe partant du doublé et arrivant sur l'atome d'hydrogène. Dans l'étape 2, qu'est-ce qui a changé ici entre avant et après? On observe qu'on avait une double liaison ici et que c'est devenu une simple liaison. Et puis qu'on avait une charge positive sur l'atome d'oxygène, ça devenait donc un site accepteur, et donc cette liaison s'est déplacée pour devenir un doublé sur l'atome d'oxygène qui de fait n'a plus de charge positive. On observe aussi qu'il s'est formé une liaison entre cet atome de carbone et l'atome d'oxygène. C'est donc le doublé de l'oxygène ici qui est venu attaquer l'atome de carbone qui est un site accepteur et on va donc représenter deux flèches courbes. La première flèche part du doublé de l'atome d'oxygène et va vers l'atome de carbone. On a donc formation d'une liaison. La deuxième flèche part du doublé de la double liaison entre le carbone et l'oxygène et vient sur l'atome d'oxygène. Enfin, dans la dernière étape, on voit simplement qu'on a l'atome d'hydrogène qui s'en va et qui laisse en passant son doublé. Il se retrouve H+ sans électrons. Donc cette liaison ici est rompue. On met la flèche partant du doublé et qui vient sur l'atome d'oxygène ici, qui est un atome accepteur puisqu'il a une charge totale positive. Enfin, on nous demande de donner la formule brute de l'espèce chimique qu'on a notée A dans l'étape 4, puis écrire l'équation de la réaction d'estérification entre le géraniol et l'acide éthanoïque. Donc dans l'étape 4, on observe ce qu'on a avant, ce qu'on a après. On voit finalement que A, c'est simplement la molécule d'eau H2O. Enfin, pour écrire l'équation de la réaction d'estérification, on va regarder les intermédiaires réactionnels et les catalyseurs qui n'apparaîtront donc pas dans le bilan. Donc H+ est éliminé. Cet intermédiaire réactionnel ici réagit immédiatement, donc n'apparaîtra pas dans le bilan. Cet intermédiaire réactionnel réagit immédiatement et n'apparaîtra pas non plus dans le bilan. Cet intermédiaire est aussi immédiatement consommé. Et enfin, cet intermédiaire ici est aussi immédiatement consommé. Il nous reste donc CH3COOH plus ROH donne H2O plus CH3COOR. Et on peut l'écrire simplement avec les noms qu'ils nous ont donnés. Donc finalement, avec les noms qu'ils nous ont donnés, l'acide éthanoïque plus le géraniol donne, on nous a dit que cette réaction est non totale, donc on mettra une double flèche H2O de l'eau plus l'éthanoate de géranyle. J'espère que ces explications t'ont plu, t'aident à y voir plus clair. Est-ce que toi aussi ça t'aide de mettre des couleurs pour faire des liens entre les choses ?
Laisse-moi tes commentaires. Merci.